Max Verstappen vient de rater une occasion en or de quitter Red Bull en 2026, ce qui pourrait complètement bouleverser l'avenir de la Formule 1. Alors que beaucoup s'attendaient à un départ fracassant du quadruple champion du monde, les résultats du Grand Prix de Belgique ont scellé le destin du Néerlandais d'une manière que peu auraient imaginé. Mais cette prison dorée chez Red Bull est-elle vraiment ce que Verstappen voulait? Et qu'est-ce que cela signifie pour le marché des pilotes le plus explosif de ces dernières années? Commençons par le début. Max Verstappen a un contrat avec Red Bull qui court jusqu'à la fin de l'année 2028, mais il existe une clause de performance qui pourrait le libérer bien avant cela. Cette clause est directement liée à sa position dans le championnat à un moment précis, les vacances d'été de la Formule 1. Si le Néerlandais n'était pas dans le top 3 à ce moment-là, il aurait le droit de quitter l'équipe pour la saison 2026. C'était comme une porte de sortie secrète, une soupape de sécurité au cas où les choses tourneraient vraiment mal chez Red Bull. Mais voici le problème. Après le week-end à Spa-Francorchamps, Verstappen a mathématiquement assuré sa place dans le top 3 du championnat pendant les vacances. Avec 185 points, il devance largement le quatrième, George Russell, de Mercedes, qui n'a que 157 points. Même si Russell remporte la prochaine course en Hongrie et que Max ne marque aucun point, le Néerlandais resterait troisième. Les mathématiques sont cruelles, la clause de sortie ne peut plus être activée. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais les contrats peuvent être rompus, non? Techniquement, oui, mais selon le journal néerlandais de Telegraaf, ce n'est pas une option envisagée. Et c'est là que ça devient intéressant. Apparemment, Verstappen n'a pas l'intention de quitter Red Bull, quelle que soit la situation concernant la clause de sortie. Cela soulève une question fascinante. S'il ne voulait pas partir, pourquoi cette clause existait-elle au départ? La réponse se trouve peut-être dans la saison mouvementée que connaît Red Bull. La RB21 s'est révélée être une voiture problématique, avec des problèmes d'équilibre que même les mises à jour introduites en Belgique n'ont pas réussi à résoudre complètement. Verstappen a été clair samedi. Le pack d'amélioration a apporté plus de performances pures, mais les problèmes fondamentaux d'équilibre de la voiture restent les mêmes. Pour un pilote habitué à dominer de manière absolue, comme ce fut le cas en 2023, cette situation doit être extrêmement frustrante. Réfléchissez-y. En 2023, Max a remporté 22 des 23 courses de la saison. C'était une machine pratiquement imbattable. Aujourd'hui, il doit se battre pour chaque point, se battre pour chaque place sur le podium. Le contraste est brutal. C'est comme si un roi absolu avait perdu la moitié de son royaume du jour au lendemain. Et il ne s'agit pas seulement de résultats, mais aussi du sentiment de contrôle total que tout pilote d'élite recherche lorsqu'il est dans le cockpit. Et n'oublions pas le contexte actuel du championnat. Avec Lewis Hamilton désormais chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc, l'écurie italienne est devenue une force encore plus intimidante. Hamilton, avec ses 7 titres mondiaux, a apporté non seulement son expérience, mais aussi une pression psychologique énorme sur tous ses rivaux. McLaren, avec Lando Norris et Oscar Piastri, fait preuve d'une régularité impressionnante, tandis que Mercedes mise sur le duo George Russell et Andrea Kimi Antonelli pour l'avenir. Fernando Alonso reste une menace réelle chez Aston Martin aux côtés de Lance Stroll. Verstappen voit ses options en matière d'équipe compétitive se réduire comme peau de chagrin, d'autant plus que Yuki Tsunoda est son coéquipier actuel chez Red Bull, une situation bien différente de l'âge d'or qu'il a connu avec Sergio Pérez. Mais il y a un autre élément crucial dans toute cette histoire. Christian Horner, le chef d'équipe de longue date, a récemment été remplacé par Laurent Mekies. Verstappen a révélé pendant le week-end belge qu'il s'entendait très bien avec son nouveau patron et qu'il espérait renforcer cette relation dans les mois à venir. Il a même mentionné que les discussions techniques avec Mekies allaient un peu plus loin qu'auparavant grâce à l'expérience du Français en ingénierie. Ce changement de direction a-t-il influencé la décision de Verstappen de rester? C'est très probable. Analysons les scénarios. En 2026, la Formule 1 aura des règlements complètement nouveaux.
et beaucoup dépendra du projet de moteur propre de Red Bull en partenariat avec Ford. Changer d'équipe à ce moment-là serait un risque énorme pour Verstappen. Il n'aurait aucune garantie de succès immédiat ailleurs, et l'environnement chez Red Bull a été largement façonné autour de lui au fil des ans. C'est une zone de confort précieuse, surtout quand on a déjà remporté 4 titres mondiaux. De plus, rester une année de plus donnerait à Verstappen l'occasion idéale d'observer comment la hiérarchie du classement se met en place sous les nouvelles règles. Et voici un détail que beaucoup ignorent. La clause de performance sera toujours en vigueur la saison prochaine. Si Red Bull s'effondre vraiment en 2026, la porte sera toujours ouverte pour un départ en 2027. C'est comme avoir un plan B dans sa poche. Et quelle porte serait-ce? Le marché des pilotes pour 2027 s'annonce encore plus animé. Mercedes, Aston Martin et même Ferrari pourraient avoir des places disponibles. Imaginez un peu Verstappen chez Ferrari pour remplacer Lewis Hamilton lorsque le septuple champion du monde décidera de prendre sa retraite, ou peut-être chez Mercedes si Toto Wolff change d'avis sur sa formation actuelle. Les possibilités sont infinies et bien plus attrayantes qu'un mouvement précipité aujourd'hui. En parlant de Mercedes, Toto Wolff a récemment été très clair. Il a déclaré que sa priorité absolue était ses pilotes actuels, George Russell et Andrea Kimi Antonelli, et qu'il y avait 90 à 95% de chances que cette formation reste inchangée au moins pour la saison prochaine. Cela ferme une nouvelle porte à Verstappen en 2026, rendant son maintien chez Red Bull encore plus logique d'un point de vue stratégique. Mais voyons-nous toute l'histoire. Il est possible que Verstappen joue un jeu beaucoup plus sophistiqué. En se montrant publiquement satisfait chez Red Bull, il évite de créer une instabilité inutile au sein de l'équipe, préserve son image professionnelle et garde ses options ouvertes pour l'avenir. C'est une stratégie intelligente de la part de quelqu'un qui sait que le timing est essentiel dans le sport, surtout lorsque vous affrontez des pilotes du calibre de Hamilton, Russell, Leclerc et Norris. N'oublions pas non plus que Red Bull reste une équipe disposant de ressources financières quasi illimitées, d'une infrastructure de pointe et d'une culture de la victoire bien établie. Même avec les problèmes actuels, elle a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'elle était capable de se réinventer et de revenir en force. Rappelez-vous, avant 2021, Red Bull a passé des années à essayer de détrôner Mercedes. Quand ils y sont enfin parvenus, ils ont dominé de manière absolue. Qui peut garantir que cela ne se reproduira pas? La vérité est que cette décision ou absence de décision de Verstappen pourrait redéfinir complètement le paysage de la Formule 1 dans les années à venir. Si Red Bull se remet sur pied et reprend le dessus avec les nouvelles réglementations, Max aura fait le bon choix. Si l'équipe continue à patiner, il aura toujours la clause de sortie pour 2027, lorsque le marché sera beaucoup plus dynamique et offrira des options plus intéressantes. Ce qui est clair, c'est que Max Verstappen n'est pas seulement un pilote exceptionnellement talentueux, mais aussi un stratège froid et calculateur. Il comprend que dans la Formule 1, la patience peut faire la différence entre une carrière brillante et une série de mauvais choix. Et vous, que pensez-vous de cette décision de Verstappen? Était-ce la bonne décision ou aurait-il dû forcer son départ de Red Bull? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.